Bienvenue dans cette quatrième partie de la série La crise de goutte et le rôle du pharmacien. Vincent, 40 ans, a présenté une inflammation douloureuse brutale du gros orteil au lendemain d'une fête bien arrosée. D'après le diagnostic du rhumatologue, il s'agit de son premier accès goutteux. Celui-ci a prescrit de quoi soulager cette crise, un médicament qui s'appelle la colchicine. Lors de sa venue à l'officine, Vincent a posé de nombreuses questions à propos de cet accès goutteux et du traitement prescrit par le rhumatologue. Les explications de sa pharmacienne ont fortement aidé Vincent à avoir une meilleure compréhension de cette pathologie, de même que l'utilité de son traitement. Ensuite, afin de faciliter le respect du traitement prescrit, elle lui a remis un schéma de médication. Ce schéma l'a aidé jour après jour à bien prendre son médicament, au bon moment et à la bonne dose. En remettant ce document, elle l'a également mise en garde que la colchicine est un médicament à marge thérapeutique étroite, ce qui signifie que la dose efficace et la dose toxique sont relativement proches, et qu'il est essentiel de bien respecter la posologie prescrite, ainsi que la durée du traitement, pour éviter l'apparition d'effets indésirables graves. Et du fait d'importantes interactions médicamenteuses avec la colchicine, notamment avec certains antibiotiques, elle lui a également recommandé d'éviter l'automédication et de signaler sa prise de colchicine à tout médecin consulté ou autre pharmacien. La pharmacienne a également conseillé Vincent de bien surveiller son transit intestinal. En cas d'apparition de diarrhée profuse, nausées et vomissements, qui sont les premiers signes d'un surdosage en colchicine, Vincent devra prendre contact le plus rapidement possible avec son médecin. Outre les conseils pharmacologiques, elle lui a également donné quelques recommandations non pharmacologiques afin de réduire le délai de la guérison. À l'instar du médecin, elle a encouragé Vincent à modifier certains modes de vie, en particulier certaines habitudes alimentaires qui lui permettront d'éviter les situations favorisant un excès d'acide urique. Enfin, avant de se quitter, elle lui a remis une brochure avec des conseils pratiques afin de prévenir la goutte et ramener l'uricémie à une valeur normale. Après cet entretien pharmaceutique, Vincent sait désormais ce qu'il faut faire si une nouvelle crise survient à nouveau. Il devra toujours avoir un comprimé de colchicine à portée de main afin d'initier au plus vite son traitement de crise aux moindres symptômes. La pharmacienne lui a dit que plus le traitement est pris tôt, plus il est efficace et que son efficacité est maximale dans les 12 heures suivant les symptômes. Lors d'une crise, il devra reposer l'articulation malade. Selon la pharmacienne, le repos articulaire permet de diminuer la durée de prise de son médicament. Dans le cas où l'orteil est de nouveau atteint, il devra rester allongé au lit et surélever les draps au niveau de l'articulation atteinte par un arceau pour éviter les frottements douloureux du drap sur l'articulation. Ce repos durera tant que les manifestations douloureuses ne seront pas calmées. Afin de réduire la douleur et diminuer l'inflammation, la pharmacienne lui conseille de refroidir l'articulation concernée avec de la glace pendant 10 à 15 minutes, 2 à 3 fois par jour. Elle l'a mise en garde que la glace ne doit jamais être en contact direct avec la peau afin d'éviter la sensation de brûlure provoquée par le froid. Il est préférable de la glisser dans un linge propre avant de la poser sur l'articulation inflammée. Pour une manipulation facile, elle lui recommande d'utiliser une poche thermique type Nexcare. D'après la pharmacienne, durant la crise, il faudra proscrire des aliments riches en purine tels que la charcuterie, la viande rouge, bœuf et agneau, les abats, le foie, le cœur, la langue, les reins, le cerveau, les viandes faisandées, les fruits de mer tels que les moules, les crevettes, les crabes et les huîtres, les poissons gras comme le hareng, les sardines et le maquereau. La purine est une substance qui se transforme en acide urique dans l'organisme. Du côté des boissons, il est indispensable d'arrêter de boire de la bière, très riche en purine, même lorsqu'elle est sans alcool. Des alcools forts comme le whisky, le gin, la vodka ou encore le rhum sont à proscrire car l'alcool augmente la concentration d'acide urique dans le sang de par le fait qu'il accroît la production de cette molécule par l'organisme et qu'il entrave simultanément son élimination. Des sodas sucrés et des jus de fruits riches en fructose, bien qu'il ne contienne pas lui-même de purine, le fructose, de par son métabolisme, augmente sensiblement le taux d'acide urique dans l'organisme. Par contre, elle lui a conseillé de maintenir une bonne hydratation en buvant 1,5 litre d'eau minérale, pour augmenter le débit urinaire et éliminer l'acide urique sanguin par les reins.
Elle lui conseille d'alcaliniser les urines en buvant un demi-litre par jour d'eau minérale dite bicarbonatée, contenant du bicarbonate, telle que l'eau de Vichy-Célestin. L'alcalinisation des urines favorise la transformation de l'acide urique en ions urate, qui sont plus solubles dans l'urine. Depuis cette crise très douloureuse, Vincent est déterminé à modifier son mode de vie et sa façon de s'alimenter afin de réduire le risque d'apparition des crises au maximum. Désormais, il réduit la consommation d'aliments riches en purine au profit d'aliments pauvres en purine. En effet, durant la semaine, il réduit les apports de viande en quantité, environ 100 à 120 grammes par repas, et en fréquence. Il ne consomme plus de viande à tous les repas, mais seulement 3 fois par semaine au maximum, en limitant la consommation de la viande rouge à 2 fois par semaine maximum. Une fois par semaine, il la remplace par une viande blanche, poulet, lapin ou dinde. Il modère également l'apport des fruits de mer. Il limite la consommation des poissons à 2 portions de 100 grammes par semaine, en alternant la consommation de poissons maigres, colin, lotte, cabillaud, sole, et de poissons gras à forte teneur en oméga 3, saumon, sardines, maquereaux, harengs. Il veille à enlever la peau des volailles et des poissons, car elle est particulièrement riche en purine. Une fois par semaine, il remplace de la viande et du poisson par des œufs, un aliment à teneur basse en purine. Également une fois par semaine, il fait une pause d'aliments sources de protéines animales et il les remplace par des aliments protéinés d'origine végétale. Parmi ces aliments, on retrouve les légumineuses, lentilles, haricots, pois, les oléagineux, noix, amandes, pistaches, cacahuètes, le soja et les produits à base de soja, tofu, tempeh, les graines de courge, lin, sésame, chia, les céréales complètes, quinoa, riz, blé, sarrasin, avoine. Bien que ces aliments sont riches en purine, leur prise n'augmente pas le taux d'acide urique dans le sang, car les purines d'origine végétale ne se transforment pas en acide urique. En été, il a renoncé d'aller de barbecue en barbecue où la bière coule à flot. Au repas des fêtes de fin d'année, il fait l'impasse sur les aliments qu'il aime, tels que le foie gras et les homards. Pas toujours facile pour Vincent qui est un bon mangeur et de nature plutôt gourmand. Avant sa crise de goutte, il consommait rarement des fruits et des légumes. Désormais, il complète ses repas avec de généreuses portions de légumes, haricots verts, poireaux, courgettes, carottes, pommes de terre. En dessert, il privilégie autant que possible les fruits contenant moins de fructose, tels que les baies, framboises, mûres, groseilles, et les agrumes, oranges, citrons, pamplemousse, de même que les produits laitiers appauvris en graisse, qui favorisent l'élimination de l'acide urique. Par contre, il veille à éviter certains fruits exotiques, mangue, papaye et ananas, et fruits secs, dattes, figues et raisins, riches en fructose. Dans la journée, Vincent fait l'effort de boire 1,5 litre de boissons non sucrées, telles que de l'eau minérale, les tisanes aux fruits ou aux herbes. Tout le long de la journée pour d'une part favoriser l'élimination de l'acide urique par les reins et d'autre part éviter la déshydratation qui est un facteur de risque pouvant déclencher une crise de goutte. Amateur de café, Vincent est heureux d'apprendre que sa boisson préférée a un effet positif sur la goutte. Il peut ainsi continuer à boire ses 3 tasses par jour. Enfin, suite au conseil de la pharmacienne, il a opté pour des activités sportives plus douces pour ses articulations, telles que la natation, le yoga et le vélo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.